En langage institution simple, là, bancaire. c'est je me divorce de la banque. Seulement que ça me coûte moins cher qu'une femme. Non, c'est... Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Voici David Bélanger. Hey, bonjour Steve. Ça, je trouve, ça a du. Là, je trouve que ça, c'est une meilleure entrée. Comment ça va, Steve? Ça va bien toi? Moi, ça va toujours, toujours. Je veux juste te dire que je comprends que cette semaine, on a eu des vidéos qui ont quand même fait jaser. Puis, encore une fois, ça montre que j'ai raison dans les calculs. Que C'est pas lire les commentaires. Mais attends, c'est pas lire les commentaires du monde. Je lis les commentaires, il n'y a pas beaucoup Hey, de monde. arrête. Le gars, il a dit 7 000 pour ton condo. Là. Un gars, Un. Contracteur général. Les autres, c'était un, il disait 100 la pièce. Lui, c'est dans la pièce. Sincèrement, là, j'aimerais ça de l'avoir. On va l'engager, je pense. Ah, Hein? il a acheté la 6 couches, dis-lui dans l'eau aussi. Hey, Minga. Non, mais blague à part, c'est quand même cool qu'on ait beaucoup de réactions. Je vous pas non plus. Là, on fait ces vidéos-là pour le plaisir. Puis c'est le fun quand les gens réagissent aussi. Là, comme ça. Puis sinon, il y a une question, surtout quand on est des premiers acheteurs, qu'on se fait toujours demander, c'est combien qu'il faut de mise de fonds, combien je dois faire de salaire pour m'acheter une propriété. Je sais pas si toi, tu as quand même souvent ces questions-là qui reviennent quand tu parles avec des premiers acheteurs. Non, oui, c'est sûr que c'est toujours. Je te dirais que mes premiers acheteurs, ils sont économes, les jeunes d'aujourd'hui, je te dirais. Puis, ben c'est ça, c'est plus des jeunes. T'sais, nous, dans le temps, on disait jeune, on te marie à 25 ans. Aujourd'hui, t'es jeune quand tu te maries à 30, 35 ans. T'sais. Même te marier à 30, 35 ans. Ah, ouais, c'est ça. Fait que, puis, oui, ils vont demander. Fait que, c'est sûr que si tu achètes une maison, je te dirais dans le taux de 500 000, l'idéal, c'est d'avoir économisé une mise de fonds de 20 pour ne pas payer la CHL. Là. C'est sûr. C'est l'idéal. Fait que c'est 100 000 de mise de fonds. Une hypothèque de 400 000, là, c'est sûr qu'on a eu des baisses de taux. Là, Ouais, on a eu une baisse justement il y a 2 jours, mercredi. Oui, fait que si tu as à prendre aujourd'hui du variable ou du fixe, qu'est-ce que tu prendrais, toi? Personnellement, bon, ça c'est sûr que on n'est pas économiste, on n'est pas courtier hypothécaire, rien. Moi, présentement, je pense que j'irais vers du variable, je pense. Oui. Ben, c'est ça. Au moment où on se parle, là, mettons. Moi, honnêtement, je suis en renouvellement puis j'ai pris variable. Je suis quand même confortable. C'est justement que quand tu prends variable, vérifie la tendance économique, vérifie. Il faut tout le temps que tu sois à l'affût parce que la journée que tu dois aller le locker, tu appelles la banque, hey, lock mon taux, parce que tu sais qu'ils vont monter. Faut que tu le fasses tout de suite, sinon tu vas subir la hausse. T'sais. Mais juste un petit point là-dessus, Steve, parce que tu l'as quand même dit rapidement. Puis ça, je sais pas si c'est tout le monde qui le sait. Puis je vais demander à Adriano après si tu le savais, en fait, que tu as dit un point, tu prends un taux variable. Variable 5 ans Le taux fermé. variable-là, dans le fond, il va varier tout dépendamment, justement, le taux de la Banque du Canada. Comme on l'a dit, il y a eu une baisse de 0,25. Donc, la baisse du taux de la Banque du Canada va affecter directement le taux variable. Ouais. Mais est-ce que tu savais, Adriano, que même si tu prends un taux variable maintenant, tu peux appeler ton institution bancaire à n'importe quel moment et dire « OK, mais là, je veux le convertir en taux fixe. Est-ce que tu savais ça? Ça, je savais pas. Bon, c'est un petit peu quand tu dis le locker pour que les gens le sachent. Il y a un prêt à payer pour le... Non. Non? Okay. Non. C'est sûr que, tu sais, encore là, ça va être des stratégies. Si tu vois vraiment que le taux a baissé, oui. Parce que là, j'ai pris un taux variable fermé 5 ans. Fait que si je brise mon terme, parce que j'ai quand même un terme de 5 ans. Puis si je brise mon terme, je vais avoir 3 mois de pénalité. 3 mois de pénalité, seulement les intérêts calculés. Ça va me coûter peut-être 2 000, 3 000 Fait que des fois, si on va dire le taux descendrait à 2,59, mais c'est sûr que puis on va dire, je suis rendu à ma 3e année sur mon. Mais c'est sûr que je le brise, puis je prends un taux 5 ans, fermé. Parce que là, ça vaut la peine. Je ne sais pas si quand je vais arriver à mon terme, qu'il me reste 2 ans à faire, s'il va être encore à 2,59. Il y a un frais à payer. Il y a un frais si tu le brises. Ta question, Non. Ça, c'est si tu brises ton champ. Mais tu sais, maintenant, je prends le taux variable. Je suis en taux variable. Je le prends maintenant. Dans 6 mois, le taux, il baisse à 2,59. J'appelle ma banque, vu qu'il me reste encore 4 ans et demi sur mon terme. Je vais dire, OK, lock-moi le taux. Ça veut dire que là, pour le reste de mon terme, là, je ne paye pas de pénalité. Okay. Tu comprends? Fait que c'est deux stratégies complètement différentes. Si je suis en début, je vais juste arrêter, je vais geler mon taux. Mais si j'ai fait déjà 2-3 ans, puis il me reste juste 2 ans, bien oui, ça va me convenir plus de le briser, puis de le remettre sur 5 ans fermé. Parce que je ne sais pas dans 2 ans, quand je vais arriver à mon règlement, si on va être à la hausse ou on va être à la baisse. Là, pour l'instant, le taux est avantageux, je le fais, je le ferme. Briser ton terme, c'est quoi? Ça veut dire que j'arrête. J'avais pris 5 ans, puis là, je suis rendu à ma 3e année. Là, fait que je l'arrête complètement, puis je reprends un nouveau terme 5 ans fermé.
Fait que là, je brise mon 5 ans que j'avais signé. Tu brises comme ton entente Mon contrat. que tu avais avec la banque, qui avait un taux variable, donc le taux va varier tout dépendamment, mettons, Puis là, justement, quand on dit briser le terme, c'est que tu pourrais même changer d'institution bancaire. Ouais. Mettons, là, tu es avec Desjardins, tu dis, OK, tu sais quoi, je vais m'en aller avec BMO, fait que je brise mon terme avec Desjardins. Tu vas avoir une pénalité. Là, tu vas en avoir une pénalité, c'est sûr. Puis là, tu recommences un nouveau terme de ton choix avec une autre Langage institution simple, là, bancaire. c'est que je me divorce de la banque. Seulement que ça me coûte moins cher qu'une femme. Non, C'est sûr que ça coûte. 3 mois d'intérêt, c'est pas si pire, hein? Écoute, après 20 ans, là, même quand tu enlèves ta bague, tu sais, même si je vais en vacances, pas de bague, le monde sait que je suis marié. Ben oui. Tu vois? La marque est là. Oui, Louise, sois même pas inquiète, même si enlevait sa bague. Je serais même pas inquiète de perdre Steve. Là. Louise, écoute, stresse même pas avec ça. Tu serais surpris. moi, en tout Mais cas. il y a aussi un thème aussi, quand tu dis tantôt, par rapport aux mises de fonds, tu sais, mettre 20 C'est vrai qu'à mettre 20 on n'a pas la prime SCHL, Oui, exactement. qui est un prêteur, qui est un assureur hypothécaire. Mais tu sais, des fois, pas des fois, souvent le terme de l'institution bancaire va être plus avantageux si le terme est assuré. Ouais. Donc, si tu mets moins que 20 Donc, des fois, on va dire, mettons, si tu mets 15 ou 17 de mise de fonds, oui, tu vas avoir une prime à payer. Mais elle va être beaucoup moins élevée vu que tu es vraiment proche du 20 Puis des fois, il faut que tu regardes aussi sur ton terme, on va dire que tu prendrais un terme fixe 5 ans. Il faudrait que tu regardes la différence des taux que la banque t'offre si ton prêt est assuré ou non assuré, parce que des fois, tu es quasiment mieux peut-être de mettre 18 ou 17 vu que tu vas avoir un meilleur taux sur les 5 prochaines années. Je te dirais, ceux qui vont penser comme ça, c'est beaucoup les ingénieurs parce qu'ils calculent beaucoup. Puis les comptables. Ils sont vraiment analytiques. Fait qu'eux autres, ils vont dire, OK, oui, je vais le faire comme ça parce que je sais que. Ou il y en a qui vont dire, ben moi, beaucoup d'ingénieurs, je connais, qui vont mettre 5 puis ils vont placer de l'argent, ils vont faire plus d'argent. Fait que c'est des stratégies complètement différentes, mais il y a beaucoup de ce monde-là font ça. Ouais. Mais il faut que tu sois discipliné. Tu sais, je veux dire, si tu mets 5 puis tu payes de la prime à CHL, le gars, il est discipliné puis il sait qu'il va mettre cet argent-là dans des actions qui vont rapporter plus que le taux qu'il paye parce que sur 5 ans, ça va être plus avantageux pour lui. Mais encore là, ces gars-là, je te dis, ils calculent tout le temps. Tu sais, mon beau-frère est ingénieur puis c'est ça qu'il fait, il calcule tout le temps. Puis c'est correct. Tu sais, je veux dire... Oui, c'est vraiment. Mais c'est du cas par cas, en fait, comme Steve dit aussi. Il faut que tu sois à l'aise aussi à supporter ce paiement-là aussi. C'est sûr, parce que le paiement va être plus élevé Exactement. mettons, là, tu sais. Puis, bon, combien qu'un couple doit faire pour acheter une maison à 500 000, on va dire, grosso modo, à Montréal? C'est Selon ça. toi? Oui, selon moi, au minimum 100 000. 50 000 chaque, il faut qu'ils fassent. Est-ce qu'ils vont vivre bien? Non, ils vont vivre pour payer leur maison. Puis il n'y a pas d'enfants, là. Parce que rajouter un enfant, tu sais, avoir des enfants, ça va coûter 250 000 jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça coûte cher, des enfants. Là. C'est un investissement, là. Moi, j'arrive en fin de terme avec Gino. C'est pour ça que là, t'abuses de lui un peu présentement. Ouais. T'essaies de rentabiliser ton investissement. J'essaie. C'est pas facile, cette génération-là. Là, en plus, il a eu son auto. Là, hier, je suis allé chercher, c'est Pour vrai? finalisé. Ah ouais. OK, ça fait un petit bout que Steve en parlait, qu'il essayait. Puis, pour vrai, sans dire qu'il y a une pénurie, mais t'en as perdu une coupe, hein, des voitures usagées ou ceux que t'appelais puis c'était déjà vendu. Honnêtement, là, je trouve ça ridicule, mais si tu n'appelais pas dans l'heure qui était posté sur Messenger, majorité du temps, elle était partie, l'auto. Avec un bon prix. C'est sûr que si la voiture a un bon prix, puis ça fait du sens. Là, on a pogné vraiment une loc. Gino, il paye son auto, il paye ses assurances, il paye ses plaques, il paye ses affaires. T'sais, bienvenue dans le monde de devenir un adulte. This what it is. Fait que... on a pogné une 2010 Gulf City. J'avais jamais entendu ça, une Gulf City, tu sais. OK. Une 2010, 168 000 km. Pour une 2010, c'est pas beaucoup. Non. Ouais. C'est 10 000 kilos par année environ. Ouais. Chanceux, personne à 80 ans qui l'avait. Premier propriétaire. Le char était vraiment en très bonne condition. En plus, il était mécanicien chez Volkswagen. Voilà. Fait que je l'ai amené inspecter chez un spécialiste Volkswagen. Puis il dit, écoute, si tu penses que je vais trouver quelque chose avec ce que tu m'as donné comme information, il dit, je pense pas. Ouais. Quand on l'a levé, il n'y a rien à faire. C'est bon de le faire respecter quand même comme une maison. Oui, exactement. Comme une maison, mais c'est vrai que quand tu regardes le pedigree de l'ancien propriétaire, c'est sûr que ça m'aurait surpris aussi que tu trouverais quelque chose sur la voiture. Donc, félicitations, Gino. Première voiture, c'est cool. Quoi, 17 ans, Gino? Oui, 17. Nice, félicitations, c'est cool. Tu vas pouvoir partir, tu n'écouteras plus de ton père, tu n'auras plus besoin de lui. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Sais-tu c'est quoi le pire là-dedans, David? Non. Tu es déconnecté de la réalité. Il s'en va à un party à soir, et pas. Il va falloir que tu m'amènes au party. Oui, mais. Tu as un char. Non, mais. Ouais, mais c'est parce qu'on va boire. Hey. OK, ben là, tu as un auto, bois pas. Ah, ben non, c'est pas. Comment? Ben non. Tu as un auto, va-t'en là-bas, puis bois pas. C'est simple. Mais à 17 ans, techniquement, il ne devrait pas boire. Techniquement. Non, ben boire de l'eau.
Ah, ouais. Des fois, il y a de l'eau vitaminée, des fois, qui, quand je comprends. Ouais, on ne se le cachera pas, ces jeunes-là, des fois. Ben, écoute, c'est sûr que quand on a toute une... On a tous été jeunes, là. Exactement, tu sais. Puis, donc, en tout cas, pour revenir, oui, Adriano? Je veux dire, on revient sur le faire 100 000 par année en tant que couple. Ouais. Pourquoi 100 000? Puis, mettons, qu'est-ce que ça implique? Mettons, les paiements, genre, si on achète une maison 500 000, on a une mise de fonds 100 000, hypothèque 400 000, taux d'intérêt à 4. T'as 4,24, je te dirais. Là. C'est pas négocié, dépend, là, là, ça 4,24, 4,14. Tu peux avoir du 3,79, 3,84, j'en ai vu. Les banques l'offrent. Mais tu sais, moi, je vais toujours avec le taux le plus haut, qui est sur le marché à 4,24. 5 ans, tu serais à... Bon, si tu le mets sur 30 ans, tu es à 1960. Si tu le mets sur 25 ans d'amortissement, tu vas être à 2160. Fait qu'il y a 200 pièces de plus. Mais tu sais, 200 pièces de plus par mois, tu sais, tu peux te faire une sortie au cinéma à deux, là. C'est sûr, c'est de le regarder, tu sais. Puis, pour faire un petit calcul rapide, souvent, ce que les courtiers hypothécaires disaient, tu sais, tu fais x4 ton salaire pour savoir combien. Salaire brut. Ça va être techniquement, tu sais, si tu fais 100 000 x 4, 400 000, tu aurais une hypothèque de 400 000, ça ferait du sens avec un 100 000 de mise de fonds. Sauf que, comme Stevie dit, ça reste quand même que... Ça dépend. Ils calculent, tu sais, après tes dettes de char, sûr tes qu'il y a cartes de plein de crédit. choses, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de calculs qui plein de rentrent en ligne de variables, compte. là. Mais tu sais, si tu regardes ça, mais moi, personnellement, si j'aurais à faire ça, oui, tu as une maison, mais ton premier 5 ans, là, tu n'as pas de vie, là. Tu payes Tu payes ta maison. Ouais. Fait que, tu sais, puis tu l'entretiens, puis tu essaies de faire attention, puis tu fais de la petite maintenance dessus, parce que tu n'auras pas assez les moyens pour de la maintenir, puis dire, je vais changer les fenêtres, parce que là, tu vas aller en emprunt, parce que you can sustain it. Fait que, est-ce que c'est un bon move? Le premier 5 ans va être dur, mais si tu le passes, je pense que c'est un très bon investissement. Bien, c'est sûr que l'immobilier, à la base, au Québec, ça reste quand même bien, c'est sûr. Tu sais, on s'entend que tout le monde... Ça fait de plus en plus dur pour moi Bungalow d'acheter. unifamilial, pas condo, hein? Ouais, écoute, encore là, tu sais, tu pourrais avoir... tu sais, ah, mais écoute, ça dépend. Ça dépend. Moi, à la fin de la journée, c'est juste que si tu peux te permettre d'acheter un condo là, va avec un condo, au moins, tu vas te payer à toi une hypothèque au lieu de aller en location. Après ça, si tu restes chez Même tes avec la parents- nouvelle loi qui vient de passer le 14 août, au niveau des condos, l'attestation d'études de copropriété, Ouais, de l'État, ouais. tu vois, t'es encore convaincu que c'est un bon investissement. Mais en fait, juste pour revenir là-dessus, je trouve que c'est encore mieux parce qu'il y en a encore un autre document qui va encore très bien expliquer l'état du syndicat. Donc, tu vas faire un achat qui est encore plus sûr avec un nouveau document qui dit vraiment, y a-t-il des déficits, qu'est-ce qu'il prévoit. Fait que pour ta question, je te dirais que oui, je pense que c'est encore mieux parce qu'on va faire encore un achat qui est encore plus sensé parce qu'on a un autre document de plus qu'on peut regarder puis se fier à savoir dans les 2-3 dernières années puis qu'est-ce qui s'en vient. Parce que comme j'ai dit tout le temps, il ne faut pas acheter un condo la tête baissée puis de ne pas regarder. C'est vraiment important de lire les documents. Puis avec la nouvelle loi que tu parles, oui, ça reste que c'est beaucoup de lecture. Tu sais, je viens d'en faire un en 2019. Vraiment, syndicat ultra quand même super tête, vraiment son affaire. Puis écoute, il avait tout fait là. Écoute, Il avait l'attestation d'études? Il l'avait? Tout au complet. Écoute, moi, là, ça fait 30 jours que j'attends après un. Mais c'est que c'est nouveau comme document. donc Exactement. Puis c'est ardu à avoir, OK? Ouais. Malgré qu'on a le carton d'entretien est là, l'étude de fonds de Mais déjà, prévoyance c'est quand est même là, bon, ça, c'est quand déjà même, excellent, déjà, là. la DRCOP était faite, tout ça, mais ce document-là est très dur à avoir dans les compagnies de gestion qui gèrent des condos pour l'instant, sont vraiment en retard, il y a une grosse demande. Mais il disait que, je pense dans la loi, qu'il disait qu'ils ont 3 ans, là c'est comme, oui, c'est pas 100% obligatoire de le Exact, fournir, exact. c'est 3 ans probatoire, mais après la 3e année, si ces documents-là sont pas fournis, tu ne pourras même pas vendre ton condo. Ouais. Fait que dans ma tête d'investisseur, je me dis, est-ce que je m'en débarrasse avant ou je vais attendre que la loi passe, puis après... Ça dépend comment c'est géré, à mon avis. Parce que Ouais. je pense que quand ça va être bien géré, dans 3 ans, quand ça va être une obligation, les condos qui vont être bien gérés, ça va vraiment partir plus rapidement que naturellement, là, que les condos qui sont mal gérés. 100%. Donc, tu sais, à la fin de la journée, ça dépend de la santé du syndicat. Ouais, fait qu'arrêtez de voter pour des baisses de cotisation, OK? Votez pour des hausses de cotisation, comme ça, vous allez avoir un fonds de prévoyance en santé quand ça va être le temps de la revente. Tu es d'accord avec moi que plus que le compte est en santé, plus que le condo vaut de l'argent. Ah oui. Ah oui, oui. Parce que c'est ça la mentalité des gens qui disaient « Ah, moi, j'aime pas payer les frais de condo, ça m'en revient pas. Ça va te revenir à la fin de la journée. Ouais. Puis oui, c'est sûr que pour des condos qui sont plus anciens, qui ont un retard, c'est sûr que cette loi-là leur fait mal. Beaucoup. Sauf que ça leur fait mal, mais les nouveaux acheteurs, au moins, vont acheter en connaissance de cause. Exactement. Parce que quand tu achetais, là, 10-15 ans, on n'avait pas les mêmes documents. Donc, pour les frais de condo, ils sont petits.
Moi, la première mentalité, c'est comme nice. Il n'y a pas beaucoup de frais de condo, c'est bon. 80 pièces par mois. Puis à la fin maintenant, là, ceux qui avaient 80 $ de frais de condo par mois, v'là 10 ans, là, les nouveaux documents qu'on parlait, ça leur fait mal parce que justement, ils sont en arrière-âge. Donc, encore une fois, comme Steve dit, c'est un anti-condo. Moi, je suis pas un anti-condo, c'est juste qu'il faut vraiment bien faire la recherche. Mais. Non, j'en vends. Mais si tu me dis rester, jamais. J'en ai eu 2, puis je le ferai pas. Oui, mais Moi, pas personnellement, le type. même mon enfant viendrait, pas, je vais m'acheter un condo, je vais le décourager. Personnellement. Tu dis qu'il vient de me voir, puis Gino, je vais te le trouver ton condo qui va être bien géré, puis tu vas être content d'avoir ton chez toi, puis pas ton père qui te casse les couilles, je te dis. Ah, bien pour pleurer papa après. Mais en revenant à la situation de famille, c'est vrai, ça, 500 000, 100 000 de mise de fonds à 4,24 taux d'intérêt. Ça va te coûter, mets-le sur 30 ans, moi je vais toujours mettre sur 30 ans, ça va coûter 1 960, rajoute tes taxes à 3 300, ça va être 275 par mois. Les taxes scolaires, c'est pas vraiment cher. Puis là, il faut que tu penses à l'assurance habitation aussi. Fait que maintenant, assurer une maison, c'est quasiment rendu 2 000 par année. Fait que ça va te coûter facilement. Taxe de c'est une fois. Oui, mais, tu sais, sérieusement, j'ai été au notaire Ils l'ont augmenté, hein? hier. Puis justement, tu sais, je parlais avec mon client, puis il avait calculé, tu sais, mais il me dit, quand je lis ça au notaire, parce que c'est au notaire qui va te le dire souvent, grosso modo, c'est combien ta taxe de bienvenue. Puis ils sont comme, oh, c'est quand même un montant que tu sors de tes poches. Oui. C'est comme... rendu quoi? Pour combien? Oui, mais ça, c'est une propriété qui était en Mauricie, à Trois-Rivières. L'achat avait été fait à 417 000. Puis la taxe de bienvenue, c'était 4 000. Ce qui n'est pas si pire. 4 000. À Montréal, je pense que c'est plus cher. Ah non, à Montréal, ça aurait été plus cher. Parce qu'il y a plusieurs, chaque ville a des braquettes différentes, donc plus que le montant est élevé. Ça peut être 2 ans. Je pense que avant, c'était le gouvernemental qui gérait ça. Puis là, 2 ans, il a donné ça aux municipalités. Puis là, ils ont tout changé. Si tu vas à Laval, c'est un prix. Tu vas à Repentigny, c'est un prix. En tout cas. Il parle que nos frais sont chers, là, mais la taxe de bienvenue, là, c'est un vol monumental. Tu habites à Montréal, tu vas déménager 6 fois, tu vas payer 6 fois la taxe de bienvenue. À Montréal, si tu déménages à Montréal, en même temps, les 6 fois. À Repentigny, c'est la même chose. À Laval, c'est la même chose. Pour moi, c'est complètement ridicule. À partir de là, tu as la taxe de bienvenue. Combien de propriétés qui se vendent? Tu sais, à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, écoute, laisse-moi que chacun paye ses taxes municipales, les taxes de bienvenue, combien de propriétés qui se vendent dans la ville, puis la ville n'a pas d'argent. On gère bien notre argent. Ça, c'est sûr que. Là, les élections s'en viennent en plus, là. Hein? C'est pour ça, des fois, quand les gens disent on devrait abolir la taxe de bienvenue, je comprends. Mais imagine. Réduis le pourcentage. Imagine comment on serait dans le trouble. Si là, c'est payé ce prix-là, puis on a, nos routes sont comme ça. Imagine si on finirait par couper ce genre de. Les pistes cyclables, tu parles? Ouais. Ça, c'est un autre sujet aussi, ça, c'est vrai, les pistes cyclables. On paye pour les pistes cyclables. Ouais. Mais honnêtement, c'est complètement ridicule. Puis on a les élections la semaine prochaine, tout le monde doit aller voter. En fait, c'est dimanche. On va aller voter dimanche. Ah, c'est dimanche qu'il faut aller voter? Ça fait plaisir, Steve. Mais j'apprécie qu'Adriano le savait. Est-ce que tu vas aller voter, Adriano? Ben non, parce que. Ah non, dis-les même pas. Ben, d'un, je peux pas, parce que fallait que je remplisse un document parce que je suis pas sur la liste électorale. Puis ma mère a me dit ça hier, mais elle m'a dit ouais, il fallait que tu remplisses ce document-là, genre il y a comme. Je suis pas sûr de ça. En tant que citoyen, tu peux tout le temps aller voter. Ouais, ben là, attends, parce que là, peut-être que c'est pas son. En tout cas, non, si mais ta mère le dit, ça doit sûrement. Mais t'as un changement d'adresse? Hein? Tu as un changement d'adresse? Tu l'as ton papier? Présente-toi où est-ce que ta mère va aller voter, va voter avec elle. Leur donner, ils vont le faire à main. Mais ouais, fait que. Moi, j'ai toujours voté. Hein. Depuis que j'ai 18 ans, je vais tout le temps voter. Moi aussi, quand même, sincèrement, je trouve que c'est quand même important d'un sens, vraiment, parce que, tu sais, c'est facile de chialer. T'sais, à la fin de la journée, tout le monde. Vous écoutez David puis ses podcasts, je chiale tout le temps. Facile. Tellement, je trouve que c'est plus ça qu'à l'air le chialeux entre nous deux, là, mais bon. Ça, moi, je suis plus réaliste. Oh, pelaille. Tu sais, moi, quand je shoot de shit, c'est direct. Toi, c'est Renaud, t'es comme un politicien. Tu fais attention proprement comment tu parles. Puis, tout à l'heure, t'as sacré. J'étais comme, ouf. Ah ouais, j'ai fait ça? Ouais, tabarouette, oui. J'étais comme, OK, ouais, il y a t'as remarqué le matin, non? OK, moi non plus, en tout cas, j'ai hâte de voir. En tout cas, moi, j'étais, OK. Je sais même pas si c'est vrai. On va le Oui, tu vois, tu parlais de Gino qui a eu son auto, puis à la fin, il t'a dit quelque chose, puis j'étais comme, il est dans son assiette aujourd'hui? Non, vraiment. Mais, fait que oui, grosso modo, pour revenir au topic initial, maison à 500 000, il faudrait au moins faire 100 000 le couple ensemble. C'est minimum. Puis encore, ça va dépendre de qu'est-ce que tu as comme dette, combien tu as de pourcentage de mise de fonds aussi. Puis, on est là maintenant, parce que 500 000, je veux dire, c'est... Il y en a encore, j'en ai vu. En magazine, j'ai un client qui a un plus petit budget. C'est sûr que tu vas en dehors de Montréal, là. Mais c'est toujours faisable, là. Je veux dire, à la fin, c'est sûr que... Est-ce que tu me dis, en une semaine, tu vas trouver une maison?
Non. C'est comme un char. Tu as trouvé un char à un bon prix, là. C'est le même principe. Il faut que tu l'étires sur le temps, 3-4 mois. Tu vas faire une coupe de visite là, une coupe de visite là. Puis, tu sais, là, tu dis, OK, là, je le pogne, puis go, là, tu y vas, puis tu vas l'avoir. Tu sais, c'est plus long à travailler, puis c'est correct. Parce qu'à la fin, le prix est vraiment important pour ce client-là. Fait que je dois respecter ce budget-là, j'ai pas le choix. Mais en fait, le prix, je pense que même dans toutes les gammes de prix, c'est important dans le sens parce que tu sais, souvent, les gens avec qui on visite, on va dire qu'ils ont un budget de 650-700, qui est un excellent budget pour moi. Oui. Bon, là, souvent, ils vont trouver, j'ai pas ce que je veux, mais tu sais, si, admettons, je pouvais avoir 1 million de précal, je trouverais qu'est-ce que je veux. Non. Parce que les gens qui vont magasiner, même à 1 million, ils ont des critères qui sont différents. Donc, tu sais, à la fin de la journée, chaque gamme de prix ont leurs critères. Puis... C'est juste drôle, hein? Parce que, tu sais, je pense à ça dans ma tête, là, puis je suis comme, OK, ouais, ils cherchent à 600, 700 000, mais ils veulent une maison, les critères d'une maison à 800 000. Ouais. Puis c'est toujours comme ça, hein? Tu veux une maison à 500 000, mais tu cherches des critères à 700, 750 000. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plus la réalité aujourd'hui. Avant, dans nos années 2016, 2017, 2018, ça c'est le budget. Tu avais exactement qu'est-ce que tu voulais, puis tu prenais le temps de trouver qu'est-ce que tu voulais, puis tu négociais au prix que tu voulais. Aujourd'hui, c'est même pas ça. C'est pas la réalité, mais on dirait que c'est pas juste dans les maisons, c'est dans tout. Dans tout. Puis, je te dirais que les acheteurs, après un mois ou deux, là, ils commencent à réaliser par eux-mêmes que leurs critères sont peut-être trop élevés pour leur gamme de prix. Ouais. Mais ça, faut vraiment les visiter avec eux pour qu'ils comprennent. Parce qu'à la fin, on a beau leur dire non, mais tu sais, c'est un peu surréaliste, un peu ce que tu cherches. Faut qu'ils le voient, les clients. Faut qu'on aille visiter, faut qu'on les voit. Parce que les maisons sont belles souvent sur photo. Hein. Moi, souvent, les photographes sont bien payés pour faire de la bonne job, puis ils font de la bonne job. Sur photo, souvent, les pièces ont l'air plus grandes, puis c'est plus beau. Caméraman, il fait la même chose avec toi, hein? Hein? Caméraman, il fait la même chose avec toi. Oui, c'est pour ça que je donne toujours un extra après chaque semaine. Ça me fait mal aux yeux, ta chemise, là. Tu vois pas que ça... Bon, ben on va faire Juste amener un chandail commentez, les garçons et les filles, commentez comment vous trouvez. mais c'est l'Halloween aujourd'hui, je t'habille en construction, moi. C'est mon costume. Toi, t'es habillé en quoi, Henri? En courtier. Mais écoutez, merci beaucoup. Ça a été vraiment une semaine qu'on a parlé de sujets à gauche puis à droite, Steve. Comme d'habitude. C'est un temps que je te ramène ça à la ligne droite. Donc, joyeux Halloween à tout le monde. Je sais il pleut beaucoup ce matin, en espérant que... Ah ouais, joyeux Halloween. Ouais. Bravo. Tu sais que ça va passer dans 2 semaines? Oui. Dans 2 semaines, joyeux Halloween. C'est vrai que le animant... Il aurait fallu faire ça il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, Fait que pas de joyeux Halloween, là. On oublie ça. Ouais, oublie ça. Donc, bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine. Ciao.